Personne, au cours de cette longue nuit, ne viendrait lui rendre visite. Personne dans tout le fort ne pensait à lui. Et non seulement dans le fort, mais probablement aussi dans le monde entier. Il n'y avait être humain qui pensât à Drogo. Chacun a ses propres occupations. Chacun se suffit à peine à lui-même. Même sa mère, oui, peut-être bien, même elle avait en ce moment d'autres choses en tête. Elle n'avait pas seulement Giovanni comme fils, elle avait pensé à lui toute la journée. Maintenant, c'était un peu autour des autres. C'est plus que juste, admettait Giovanni Drogo, sans l'ombre d'un reproche. Mais en attendant, il était assis sur le bord de son lit, dans sa chambre du fort. Il remarquait maintenant, gravé dans le bois du mur, colorié avec un soin extraordinaire, un sabre grandeur nature, qui pouvait même paraître vrai à première vue, œuvre méticuleuse de quelque officier, Dieu sait combien d'années auparavant. Il était assis donc sur le bord du lit, la tête un peu penchée en avant, le dos courbé, le regard éteint et lourd, et il se sentait seul comme jamais il ne l'avait été. Et voici Drogo qui se lève avec effort, qui ouvre la fenêtre, qui regarde au dehors. La fenêtre donnait sur la cour, et l'on ne voyait rien d'autre que celle-ci. Cette fenêtre donnant au sud, Giovanni tenta en vain de distinguer dans la nuit les montagnes qu'il avait traversées pour arriver au fort. Cachées par le rempart, elles paraissaient moins hautes que celui-ci. Le désert des Tartares, d'Ino Buzzati. Je ne sais pas si c'est mon livre de chevet, mais chaque fois que je le relis, que je le parcours, je suis absolument bouleversé.